Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, c'est Sarah. Aujourd'hui, on se retrouve lundi 9 décembre. On commence une nouvelle semaine. Ça fait déjà plus d'une semaine, ça y est, qu'on ouvre les calendriers ensemble. Mais je vous dis, ça passe vite parce que j'ai à peine le temps de charger une vidéo sur YouTube que j'ai l'impression de recommencer. Et j'aurais envie de vous faire tellement de choses dans les vidéos que ça passe super, super vite. Donc, aujourd'hui, on va... Oh, j'ai pas allumé mon petit village. Ne bougez pas. Voilà, c'est quand même mieux, hein. On va plus faire d'ouverture sans allumer ce petit village. Donc aujourd'hui, on va ouvrir les numéros 9 des différents calendriers. Et j'ai déjà repéré le petit calendrier Cube. Dites-moi d'ailleurs, je suis bien curieuse, j'ai pas beaucoup de retours sur ce calendrier. Est-ce qu'il vous plaît autant que le calendrier Mabox Lirzen que je vous avais présenté pour Halloween? Ou est-ce que vous auriez... Alors moi, c'est vrai qu'au niveau des livres, je me dis que j'aurais aimé peut-être des choses des fois un peu plus hivernales, même si j'aime beaucoup les livres qui sont dedans. Mais je me dis que ouais, des choses plus hivernales, j'aurais peut-être eu envie de les lire tout de suite. Voilà, vraiment être dans l'ambiance calendrier de l'Avent tout de suite. Mais j'aime beaucoup et c'est vrai que ça constituera ma palle du mois de janvier. Donc je vous les repasserai dans une vidéo en janvier pour vous montrer ce que j'aurais prévu de lire. Donc ça c'est fait. Je vais ensuite vous afficher comme d'habitude la petite bêtise des lutins. Voilà, alors aujourd'hui ils ont fait des saletés, hein, voilà. Ils ont essayé de nous faire des gâteaux, mais bon, avec la mayonnaise, ça n'a pas l'air d'avoir trop marché. Donc il y a Zébulon qui a préféré faire l'ange dans la farine. Et Coquinette, ben, c'est elle qui a tout renversé apparemment. Oups, pardon, je vous mets le doigt devant. Puisqu'elle était à cheval sur le pot de farine. Voilà, donc on a eu un petit peu de nettoyage ce matin. Je vais vous montrer aussi... Alors, est-ce que j'arrive à trouver... Vous voyez qu'il a bien 1, 2, 3, 4, 5... Ah non? T'as pas ouvert le 8? Ah si, t'as ouvert le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah si, c'est bon. Il n'a pas encore ouvert le 9. Celui d'hier, je crois que c'était celui-là. Est-ce que hier, c'était le non plus ultra, ambre d'or d'excellence? Il m'entend pas. Il m'entend pas, c'est pas grave. Bon, bref. Ou alors c'est... Non, celui-là, c'était celui de ce week-end. Enfin, avant, je vous l'avais déjà montré. Je crois que ça, c'était celui d'hier. Il faut que je lui demande de me les mettre dans l'ordre parce que sinon, j'arriverai pas à vous montrer. Oui, il est super beau avec toutes ces images. Hein. Vraiment sur le... C'est des bateaux de l'époque. C'était vraiment beau, la boussole. Ouais, j'ai adoré les... J'ai eu pas mal de retours de vous sur les images et c'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Et c'est AH Rise qui fait ça. Voilà. Du coup, je vais aller récupérer l'aimant dans la cuisine parce que je crois qu'il va falloir que je me baisse un petit peu aujourd'hui. Tout le monde est parti à l'école là. Donc, je vais devoir me débrouiller. Et puis, je récupère aussi le calendrier Pixel. Au niveau des enfants, je vais vous montrer aussi. Voilà, donc j'ai tout récupéré. Alors ce matin, ma fille, elle a eu un petit bon dans son calendrier pour une soirée dessin animé. Donc elle aura le droit de décider ce qu'on regarde à la télé un mardi soir ou un vendredi soir. Donc elle est super contente. Et mon fils, il a eu un nouveau petit tampon. Hier, ils avaient eu des jeux à gratter, mais malheureusement, ils ont perdu tous les deux. Donc là, il a eu Ruben en bleu. Il était super content. Il attend Rocky avec impatience. Et je ne sais pas où j'ai mis Rocky au niveau du calendrier. Donc j'espère qu'il va vite arriver parce que du coup, je lui avais mis les tampons un jour sur 2. Voilà. Et puis les autres jours, il a autre chose à chaque fois. Je vous ai pas ouvert le petit calendrier du thé, pardon. Donc on est au numéro 9. Alors hier, j'ai bu que la moitié parce qu'effectivement, la mélisse, c'était pas trop mon truc. Je suis un peu plus classique hein, au niveau des thés. Hop, vous savez quoi, celui-là, on va l'enlever parce qu'il est en train de rendre l'âme. Hop, donc aujourd'hui, on a un petit sachet jaune. Voilà, le numéro 9. Et qu'est-ce que ça nous dit? Thé vert citron. Ah bah alors là, je vais me régaler parce que c'est ce que je bois, tilleul citron, souvent. Ça sent trop bon à travers le paquet, donc là, je sais que je vais me régaler. Trop bien. Ça, c'est une bonne journée au niveau du thé. Ensuite,
j'ai cherché le petit calendrier Pixalobi. Voilà. Donc tous les jours, vous avez ma réalisation en vidéo ici. Vous l'avez sur Insta avec une jolie photo et sur Facebook. J'essaie de la mettre partout parce que vous me suivez un peu partout. Chacun a ses réseaux de préférence. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Touc. Attention. Oh, un petit cœur. Oh, il est trop mignon celui-là. Ah ouais, avec le fond comme ça, blanc. Il va être trop beau et trop agréable à faire. Donc le petit cœur avec la petite Francette, toujours. On a un médaillon vert. Du coup, avec les couleurs, ça va vraiment le faire. Je suis contente d'avoir du vert pour celui-là avec la chaînette. Et donc, on a une grosse plaque de vert foncé, du blanc, du rouge et du doré. D'ailleurs, celui-là, j'en ai recommandé du doré avec de l'argenté. J'en ai commandé 10 de chaque, 10 plaques de chaque pour vous faire du petit bricot. Vous l'aurez en vidéo encore au mois de décembre parce que j'ai fait plusieurs choses en Pixalobi. Je pense que vous aurez déjà une vidéo cette semaine et vous en aurez encore la semaine prochaine. Mais je vais essayer de vous caler le plus de choses cette semaine en Pixalobi parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à vous mettre que j'ai du mal à tout vous caser en vidéo, mine de rien. Voilà. Mais vous aurez des petites réalisations que vous pourrez faire avec vos restes de pixels. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré le numéro 9 du calendrier au bonheur des Chanimaux. Donc, on y va. J'ai trop hâte de découvrir. Franchement, je ne suis pas déçue d'aucun aimant. Ils sont tous magnifiques. Oh, un vitrail, enfin façon vitrail avec un cerf. Il est magnifique et j'aime beaucoup quand ils sont grands comme ça. Je sais pas vous, mais ouais. Il est un peu plus grand que les autres avec sa forme ronde. Toujours le petit aimant et il est trop beau. Avec toutes ces montagnes derrière, ces sapins enneigés. Et ouais, cet effet vitrail, je trouve que ça va parfaitement bien avec le décor. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez tous les aimants depuis le début? Je vous pose plein de questions, prenez des notes, commentez au fur et à mesure parce que vous en avez des choses à mettre dans les commentaires. Est-ce que vous aimez les aimants depuis le début? Est-ce que vous avez un préféré? Est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas aimé du tout? Je serais bien curieuse d'avoir vos retours et je pense que ça intéresserait Audrey aussi pour qu'elle puisse s'adapter pour les prochaines années. Voilà, parce qu'elle fait très attention à vos goûts. Donc il est trop beau, je suis trop contente. Et ensuite, on va ouvrir le calendrier Cube. Donc, vous avez peut-être reconnu, j'ai pas touché avant, mais c'est un paquet bleu décoré comme ça. Donc, on sait que c'est un livre, d'autant plus que hier, on n'a pas eu de livre. Et que les livres, comme il y en a 13, c'est un jour sur 2. Alors, je décolle la pochette. Hop, d'ailleurs, j'ai fait mon choix pour mon nouveau mois d'abonnement Cube majuscule. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai demandé de découvrir une nouveauté fantasy adulte. Donc, je vous dirai ce que le libraire me choisit. J'ai hâte de savoir. Alors, attention. Oh, la couverture, elle est trop rigolote. J'allais vous faire l'accent alsacien de dingue. Donc, Les fantômes familiaux, psychanalyse transgénérationnelle de Bruno Clavier. Aux éditions, je pense que c'est ça, Petite Biblio, Payot, Essai. Voilà, Payot Rivage, c'est ça. Alors, les enfants comprennent beaucoup de choses, il faudrait s'en rendre compte. Un enfant peut-il être assiégé par ses ancêtres dans son inconscient? Comment se reconstruire un père intérieur quand on est en manque de masculin? Pourquoi certaines femmes se fabriquent-elles, oh j'ai du mal ce matin, en permanence un prince charmant perdu? Ces questions sont au cœur de ce livre sensible qui, reliant psychanalyse et psychogénéalogie, nous invite à la découverte de l'étonnant pays des fantômes familiaux, là où tout ce qui n'est pas dit est répété. Oh, c'est sympa. Alors, Bruno Clavier, c'est un psychanalyste et psychologue clinicien. Donc, ça peut être super intéressant. Je pense que du coup, voilà, c'est plus des explications. Il n'y a pas d'histoire. Enfin, il y aura peut-être des exemples donnés, mais on va plutôt avoir voilà, les différents syndromes. Ça peut être super intéressant. Est-ce que vous aimez les livres comme ça? Moi, j'aime bien. J'ai d'ailleurs un bouquin dans le même genre, un peu médical comme ça, de Philippe Boxeau, voilà,
que j'ai à lire. J'ai aussi un livre de Romain Puertolas qui n'est pas vraiment histoire, mais qui explique voilà, des choses. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Mais ça peut être hyper sympa pour se poser des questions sur des choses qu'on fait peut-être avec les enfants sans s'en rendre compte. Hein. Mais déjà pendant ma formation, sans parler des fantômes familiaux, on a rien que la formulation de certaines phrases et tout, on a vu que ça pouvait avoir des impacts énormes sur les enfants. Donc c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent vraiment. Ne pas mettre de négation dans une phrase. Voilà, plein de petites choses comme ça. Donc ça peut être vraiment pas mal comme livre. Je vous en ferai un retour, bien sûr. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale retour livre calendrier Cube. Comme ça, je vous parlerai de tous les livres que vous avez vus dans ce calendrier en même temps. Voilà, donc bah écoutez, on a ouvert tous les 9 du jour. Voilà, donc moi je vais vous retrouver comme d'habitude pour la réalisation du petit médaillon Pixel. Et aujourd'hui, vous allez avoir à la suite un petit unboxing d'une petite toile trop chou sur le thème hiver de chez Oraloise. Ce sera mon dernier partenariat de l'année avec eux. Vous savez que j'avais eu 3 toiles pour octobre, novembre, décembre. Donc là, vous allez voir la petite dernière qu'on va réaliser ensemble. Mais aujourd'hui, ce sera l'unboxing. J'espère que ça vous plaira. Je vous attends dans les commentaires en tout cas et je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous retrouve, j'ai fini mon petit médaillon, je le trouve vraiment trop chouchou. Je crois que c'est mon préféré depuis le début, de par le petit cadre qu'ils ont fait autour. Donc vraiment, j'aime beaucoup avec ce petit côté doré. Au niveau des restes, j'ai de tout. Le blanc, c'était juste, mais bon, on en a eu tellement dans les autres petits paquets que c'était pas grave s'il m'en manquait un peu. Je serais allée piocher. Et voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'unboxing. Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle petite vidéo en collaboration avec Oralois, puisque c'est la 3e toile que j'ai reçue en partenariat avec eux pour cette fin d'année. Donc vous avez vu Peacock que j'ai réalisé au mois d'octobre, vous avez vu Spirit que j'ai réalisé au mois de novembre, et là vous allez voir la dernière toile de l'année que je vais réaliser en partenariat avec eux, à côté des autres toiles Oralois sur lesquelles j'ai pu craquer et que je réalise également. Mais là, je suis trop contente parce que c'est dans le thème Noël, hiver, enfin voilà, j'ai trop envie de la faire sur ce mois de décembre. Et je suis contente parce que c'est une toile de petite taille et que comme j'ai envie d'en faire beaucoup dans ce thème-là, voilà, je suis trop contente qu'ils m'aient choisi celle-ci. Donc pour rappel, j'avais choisi 10 kits. Parmi ces 10 kits, ils m'en ont sélectionné 3 à m'envoyer, donc à vous présenter sur octobre, novembre, décembre. J'ai mis un point d'honneur à les réaliser toutes. Donc maintenant que les 2 autres sont réalisées, on va passer à celle-ci. Et donc ce sont les boîtes pour les toiles de petite taille qui sont juste splendides déjà pour commencer. Vraiment magnifique. J'adore, limite je les préfère au bleu.
je les trouve magnifiques. Et donc je vous spoil pas plus, enfin je vous fais pas plus de suspense, c'est pas spoiler que je voulais dire. Je vais vous présenter cette toile là, l'outre-neige de mine azimutée, donc tout à fait ambiance hivernale. Franchement c'est vraiment le mood dans lequel je suis en ce moment, donc j'ai trop hâte de la voir. La boîte derrière, vous avez des petites instructions pour faire du DP. Ici, vous avez leur slogan et on va découvrir ça tout de suite. Vous avez également le rappel de l'image sur le côté couvercle de la boîte si jamais vous stockez votre boîte couchée. Donc, je vous rappelle que j'ai un petit code promo pour vous chez Oraloa qui vous ramène 10% sur votre commande. Je vous l'affiche ici. Et moi, je touche une petite commission qui est cumulable sur une cagnotte. Et de temps en temps, je débloque cette cagnotte. Ça me permet de reprendre des toiles et de vous en présenter toujours plus. D'ailleurs, je vous demande toujours des idées. Si vous avez envie de voir un style de toile particulier, n'hésitez pas. Donc vous, ça vous rapporte 10%. Moi, ça me rapporte cette petite commission. C'est un moyen gratuit pour vous, si je peux dire comme ça, de soutenir la chaîne, de me donner votre petit coup de pouce parce que vous avez la réduc. Ça vous fait une réduc et en même temps, ben, ça vous coûte rien. Au contraire, ça vous fait la réduc et vous donnez un petit coup de pouce. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui l'utilisent. Je vous le dis à chaque fois, hein, je vous avais présenté une des sorties Halloween que j'avais pris avec la cagnotte. Donc merci, un grand merci à vous. Donc la toile à l'intérieur de la boîte, elle arrive dans un petit film protecteur. J'ai trop hâte de la découvrir. Franchement, je fais pas beaucoup de petites toiles. Chez Oraloa, je crois que c'est ma deuxième. J'avais fait Chalimar. Et là, ça va être ma deuxième toile. Donc j'ai trop hâte. En plus, elle est en diamant rond. Donc je me vois tout à fait faire ça pendant un week-end. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le pain de diamant. Donc ça arrive sous forme de sachet zip avec la référence de la toile. Vous avez sur les paquets le numéro de couleur, la DMC. Donc elle est en diamant rond celle-ci. Voilà, je vous rappelle que c'est de la résine et regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. On a des diamants spéciaux sur le bout qu'on verra tout à l'heure au niveau du placement. Donc ça c'est au niveau des diamants. On a un petit toolkit dans un paquet zip floqué Oraloa. Donc on va regarder tout ce qu'il contient. Donc déjà, qui prend de la place, celui-là je ne l'avais pas encore dans cette couleur. Il est trop beau. C'est un petit entonnoir en silicone qui se déplie comme ceci pour vous aider à ranger vos diamants dans les pots. Voilà, et quand vous avez fini, il suffit de le rétracter comme ça. Hop, il est trop beau en vert. J'adore. Ensuite, on trouve un stylet en plastique comme ça avec un multiplesseur au bout. On trouve un petit squishy pour mettre sur le stylet pour plus de confort. On trouve hop, un plateau blanc à bec verseur. On trouve le petit pot avec 3 cires bleues en forme de rond. Là, j'avais encore un petit multiplesseur qui s'était glissé. Le washi floqué Oraloa. Voilà, c'est un nouveau washi. Il est trop beau. J'adore. Et il est très épais. On a vraiment de quoi faire. Moi, je m'en sers pour plusieurs toiles. Ensuite, on a la pince. Oh, trop bien. C'est une violette. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de violette. Donc, voilà la pince. Pince en métal. Bout droit. Très pointu. Je sais pas si... Ah, voilà, vous voyez bien. Je les adore, ces pinces. Vraiment, j'utilise plus que ça. Voilà. Et ensuite, on a les petits goodies. Alors, on a une carte Aloha Win-Win que je vais garder pour ma fille parce qu'elle adore gratter ça. On a la carte de remerciement. On a des petits autocollants. Voilà. Donc là, j'ai 2 fois le même, mais c'est pas grave dans le cahier de suivi. Et une petite plaque. Voilà, trop chou. Je crois que je l'ai déjà, celle-ci. Elle est trop chou. Mais vous savez que je vous les mets sur Vinted. Quand je les ai en double, je vous les mets au minimum du minimum sur Vinted à 1 €. Je ne peux pas faire moins. Mais voilà, comme ça, si vous les collectionnez comme moi, eh bien, ça vous permettra peut-être de compléter votre collection. Elles sont trop belles, ces plaques. Donc voilà, pour le toolkit, il y a plein de choses dedans. Et enfin, la toile. Hop. Elle est toute petite, elle est trop chou. Je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Alors, je vous montre la feuille de route qui est du coup sur papier glacé
argenté. C'est trop beau. Regardez l'image comme elle rend bien sur ce papier argenté. En plus, moi, je garde du coup les étiquettes là vides. Elles sont magnifiques. Donc, ça reprend toutes les infos. Hein. Mine azimuté, l'outre-neige. C'est une 30 par 30, donc en diamant rond. C'est une vraie 30 par 30. Hein, voilà, sans les bords. On a 40 couleurs. Waouh, 40 couleurs dans une 30 par 30 et 2 diamants AB. Voilà, et donc les petites étiquettes, elles se décrochent séparément, hein, là, voilà. Et elles sont adaptées à la taille de votre peau. Ils ont réduit la taille des étiquettes, donc ça, c'est top. Et tout est absolument autocollant. Voilà, même le haut. Donc voilà pour la feuille de route. Au niveau de la toile, on a la toile tissu, touché doux, dentelé, surpiqué. Et est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Oh, elle est trop mignonne. Alors, attendez. Elle veut se retourner, enfin se réenrouler. Donc, on va lui interdire de le faire. Alors, c'est une toute petite toile. Hein. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'aime bien de temps en temps couper en ce moment. J'ai tellement fait de grandes toiles cette année que ça fait vraiment du bien. Et je l'ai trouvé super chouchou. Et je pense que vous voyez, avec la conversion, elle va quand même très bien rendre. Hein. Il n'y aura aucun souci. Hein. Elle veut pas. Hein. Attendez, j'essaye de l'enrouler dans l'autre sens. C'est la deuxième technique. Hop. Voilà. Ça ira mieux. Donc, on a 2 tables des matières avec le petit rappel de l'image. Ici, on retrouve toutes les infos de la toile. Au niveau de l'impression, voilà, on a des tout petits cercles, vous voyez, d'aide à la pose. Mais la taille du diamant est vraiment adaptée. Hein. On ne voit pas le cercle une fois qu'on a posé le diamant. Là, vous voyez, dans les couleurs foncées, bah, du coup, il y a ce cercle blanc autour, pareil, qui est caché par le diamant. Donc, au niveau de l'impression, alternant symbole blanc, symbole noir. Ah non, on n'a que du symbole noir, là. Je vous dis une bêtise. Ouais, on n'a que du symbole noir, mais après, c'est des couleurs claires. Donc, c'est peut-être pour ça. On a du bloc, on a des lignes, mais on a également du confetti, notamment dans ses cheveux, un petit peu, dans son écharpe, dans son haut. C'est plutôt... Ça se suit quand même pas mal. Il y a plutôt des lignes et des confettis un peu à gauche, à droite. Après, c'est contrebalancé par le fond qui est assez bloc et lignes. L'arbre est un petit peu mélange de lignes et en bas là de confetti. J'essaie de tout vous montrer. Le fond est assez bloc et ligne, comme vous pouvez le voir. Le ciel, c'est vraiment du gros bloc. Hein. Et ses cheveux, ouais, on a un mélange de lignes et de confetti. Donc à voir, franchement, j'ai hâte de la faire. Je me dis que je vous ferai peut-être une vidéo entière sur préparation. On commence la toile. Je vous reprends sur la fin, sur le dernier carré en vous zoomant pour pas vous la montrer en entière, pardon. Et puis je vous ferai après une autre vidéo revue. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup, vous voyez de loin, je pense que ça va quand même bien rendre. Malgré le 30 par 30. Après, je sais qu'il y en a beaucoup comme moi en ce moment, hein, qui ont envie de petite taille, qui n'ont pas envie de se lancer tout le temps dans des gros bébés. Mais regardez, je pense que du coup, c'est quand même bien fait au niveau de la conversion pour qu'on ait quelque chose qui rende bien. Voilà, donc je vous remets, tac, panaché de couleurs. Ça va être trop beau là, les violets dans le ciel. Et on va regarder nos 2 diamants AB, où ils les ont placés. Donc on a du 775 et du 3841, donc c'est 2 bleus. Alors, hop, ils sont là. Donc on a 775 bleu clair et 3841 un bleu un peu plus foncé. Donc on va commencer par le 775, le plus clair, c'est le symbole du K majuscule. Et celui-là, bah, c'est le bleu ici dans le sol. On en a un petit peu sur la loutre hein, qu'elle tient. Ici, on a un peu et ici. Et là, un petit peu. Et du coup, l'autre, eh ben, il est mélangé sur le sol ici, avec le K. Il y en a un peu sur la loutre ici, un peu ici. Un peu dans son front, enfin sur son front. Et c'est tout. Donc, ils sont vraiment côte à côte.
Bon, après, vous allez me dire, peut-être que un petit peu de pailleté au niveau des arbres, je sais pas, pour avoir ce côté un peu givré. Voilà. Peut-être que je ferai des petites choses sur les branches. Je verrai au fur et à mesure de la réalisation ce que ça donne. En tout cas, voilà les 2 diamants spéciaux. Donc vraiment sur ces 2 bandes-là. Et un petit peu ici, ici et ici sur la loutre. Voilà. Pour le côté AB. Bah écoutez, moi je suis trop contente de cette toile. Je vais la faire très vite. Et vous allez la voir très vite sur le mois de décembre. Voilà. J'arriverai pas à vous faire tenir la feuille de route ouverte. Je crois que c'est peine perdue. Elle a envie de s'enrouler comme la toile. Voilà, alors vous retrouverez le lien de la boutique Oraloa dans la barre d'infos, le lien vers cette toile, le code promo comme je vous ai dit. Elle est toujours dispo, hein, donc n'hésitez pas. Et franchement, quand on voit son visage, ça dégage un côté chaleur, cocooning. Enfin, j'adore malgré qu'elle soit dehors. Elle a l'air tout emmitouflée, le petit câlin à la loutre, voilà, ça m'a donné trop envie. Donc je suis très contente de pouvoir la réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, moi je vous fais de gros bisous. Merci à Oraloa pour ce nouveau partenariat. Merci à vous d'être toujours présents. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit flocon de neige. Voilà, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. N'hésitez pas à me dire si c'est votre truc, les petites toiles, ou si c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout. C'est vrai que vous m'en parlez de temps en temps, ou surtout sur Facebook, mais là, ce serait bien d'avoir votre avis sur YouTube, donc n'hésitez pas à me laisser le petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je publie. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour la réalisation de cette petite beauté. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!